qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Ce panneau que nous a apporté notre jeune sœur Mila, qui va être baptisée aujourd'hui. En ce jour, nous célébrons la très sainte Trinité, l'Esprit Saint représenté par la colombe, la main du Père et Jésus, la vie offerte au monde. La vie qui donne la vie avec toutes ses fleurs, tous ses prénoms inscrits dessus. Tous ceux, et justement, sur ces fleurs, seront aussi déposés les visages des baptisés de l'année, pour nous dire, Dieu offre la vie. Dieu nous demande de lui faire confiance. Ce matin, j'entendais Marie-Noël Tabu sur Radio Notre-Dame, qui commentait l'Écriture et qui rappelait cette parole que tout le monde connaît bien. L'homme propose... Ah non, vous ne connaissez pas celle-là. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? L'homme propose, la femme dispose. Alors le vrai dicton, c'est pas tout à fait ça. C'est l'homme propose, Dieu dispose. Mais il y a peut-être quelque chose de vrai. Et là, Marie-Noël Tabu, justement, changeait cette parole parce que, en disant que peut-être que finalement c'est plutôt l'inverse. Dieu propose et l'homme dispose. Dieu propose et l'homme dispose. Les enfants que je nous présente au baptême aujourd'hui, vous n'étiez pas obligés de le faire. Vous avez cette liberté de répondre à cette proposition, à cet appel de Dieu. Venir à la messe, nous ne sommes pas obligés de le faire. Dieu nous appelle, je sonne les cloches pour appeler, mais nous avons la liberté de venir ou de ne pas venir. Dieu propose, nous disposons. Mais si nous disposons, justement, Dieu nous dit, fais-moi confiance. Ce que je te propose, ce n'est pas simplement pour toi, c'est pour le monde, pour donner vie au monde. Et ce beau panneau qu'a réalisé Mila et avec les autres enfants qui sont avec elle au caté, pour nous dire, recevez cette vie de Dieu et apportez vos vies pour le monde, pour ce monde qui justement s'éloigne de plus en plus de Dieu. Rapprochez-vous de la vie.
Laissez-vous saisir par la vie. Et c'est ce que nous allons vivre, ce que nous vivons déjà dans cette Eucharistie avec les baptêmes, les 3 baptêmes que nous allons célébrer au cours de cette messe. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Mila, qu'il a donné Julia, qu'il a donné Anne, qu'il a donné la vie de ses parents, de leurs parents, qui nous donne cette vie. Nous avons entendu l'évocation. Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Parce que nous l'aimons, parce qu'il y a un symbole d'éternité, parce que justement, nous nous rappelons que ces prénoms disent aussi quelque chose de Dieu. Recevoir. Oui, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voulons-nous que le monde soit sauvé? Voulons-nous sauver le monde pour Mila, pour Anne, pour Julien? Comment le faire? En venant recevoir cette force, en venant recevoir cette espérance, cette confiance que Dieu nous demande de partager, de recevoir pour tous ceux qui refusent de recevoir. Acceptez de recevoir. Oui, celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Croyons-nous réellement en cet amour de Dieu qui va jusqu'au pardon? Croyons-nous en celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous, au point de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je ne suis pas venu juger ni condamner, mais je suis venu sauver. Oui, Dieu propose, l'homme dispose pour recevoir ce salut. Alors merci Mila, merci Anne, merci Julien, de remplir cette église aujourd'hui avec vos familles, pour leur rappeler cet amour que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Il a donné son Fils unique qui a pris sur lui toutes nos maladies, tous nos péchés, toutes les maladies du monde, pour que nous puissions justement construire pour ces enfants un avenir meilleur, un avenir de paix. Ces photos que nous allons poser, cette nature si fragile, nous en sommes responsables. Et Dieu nous dit, recevez mon aide. Je ne suis pas là pour vous empêcher de tourner en rond. Je suis là pour vous aider à devenir chaque jour un peu plus libre. Et pour aider ce monde à devenir plus libre. N'ayez pas peur. Et je le dis encore à mes frères et sœurs habitués dans notre paroisse. La miséricorde de Dieu, c'est le plus grand don qu'il nous a fait. N'ayons pas peur de venir le recevoir. Nous sommes chrétiens depuis des années, mais comme nous l'avons entendu dans la première lecture, le nom que Dieu proclame à Moïse, Dieu proclame son nom, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. La vérité qui nous rend libres, la vérité qui ne vient pas nous condamner, la vérité qui nous dit on est tous avec des petites scories à l'intérieur, des petites choses dont on a besoin de demander pardon. Notre monde a besoin de demander pardon. Ce qui se passe à la surface de la terre, nous ne pouvons pas nous désolidariser en disant ce sont les autres. Nous ne formons qu'un seul et même corps, une communion, une communauté d'amour pour Dieu, baptisés dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la très sainte Trinité qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour nous dire inscrivez en vous, réinscrivez en vous cette relation divine. N'ayez pas peur. Moïse dit oui, c'est un peuple à la nucléaire. Je vous l'ai dit à vous, mes paroissiens. Combien j'en vois qui viennent recevoir l'essentiel, la miséricorde. Je peux faire plein de choses pour votre paroisse, pour notre paroisse. Nous pouvons faire plein de choses ensemble. Mais si nous ne venons pas recevoir l'essentiel, cela ne sert à rien. Dieu nous invite
à recevoir ce que le monde ne sait plus recevoir, sa confiance, son pardon, sa miséricorde. Ne soyons plus de ce peuple à la nuque raide qui ne veut pas entendre. Dieu nous a donné des oreilles pour, comme Moïse, nous lever de bon matin, pour entrer en dialogue avec Dieu et pour prier pour le monde. Les grâces que nous recevons, ce ne sont pas simplement pour nous. La grâce que vous nous faites aujourd'hui de présenter votre enfant baptême, pour nous rappeler à nous, chrétiens de longue date, dans quel esprit nous avons été baptisés. Un esprit de miséricorde, un esprit de paix, un esprit d'un Dieu qui n'accuse pas, qui ne juge pas, mais qui est venu nous sauver, mais qui ne pourra pas nous sauver sans nous. Dieu a besoin de tous ses enfants. Alors, frères et sœurs, je vous demande en cette heure d'entendre pour installer résolument la paix pour ce monde que nous construisons pour Mila, pour Anne, pour Julia, pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, Dieu propose, l'homme dispose. Voulons-nous collaborer à l'œuvre de salut du monde? Voulons-nous retrouver le chemin de la confession et entendre celui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Non pour vous accuser, mais pour vous sauver tous, pour sauver ce monde où ces enfants veulent naître et vivre en paix. C'est pour cela que j'ai pris tous vos péchés, toutes vos maladies, et que je veux poursuivre mon œuvre en vous pour tous les pécheurs. À bon entendeur, salut, le salut de Dieu, pour justement le prendre au sérieux, ne pas mettre de côté ou prendre ce que nous voulons prendre. Je l'ai dit, je vous l'ai dit, Hervé, j'ai cassé la tête. Pendant 6 ans, vous en êtes témoin, vous qui êtes paroissiens de la paix. Parce que c'est une urgence. C'est une urgence. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Pour nous, pour ces enfants, pour notre terre, n'attendons pas. Voulons-nous sauver le monde avec Dieu, nous dit le Seigneur. Voulez-vous recevoir ce que je fais par amour pour vous? Voulez-vous recevoir ma miséricorde? Oui, Seigneur, nous le voulons. Donne-nous d'entendre et d'ouvrir nos mains, d'ouvrir nos cœurs pour te confier notre terre et te demander pardon pour toutes les fois où nous ne savons pas, ou toutes les fois où la terre ne sait plus recevoir.